Nous continuons, en ce mois de septembre 1997, notre découverte de la civilisation maya au Guatemala, avec ses cités enfouies dans la forêt tropicale, telles qu'Irigua et Tikal, en passant par Antigua, le lac Atitlan, Chichicastenango et le Rio Dulce, sans oublier une incursion au Honduras pour découvrir le site majestueux de Copan. Avec malheureusement toujours le souci de la qualité des prises de vue, dû à une caméra en train de rendre l'âme. Survol de Tikal. Arrivé à Guatemala City. Découverte d'Antigua, ville coloniale et ancienne capitale. Au restaurant Las Antorchas, tenu par des Toulousains, l'heure de la pause pour nos guides et chauffeurs. Couvent de Las Capuchinas. Visite de la Casa Popenoe, édifiée pendant la première moitié du XVIIe siècle, dûment restaurée et meublée d'époque. À l'hôtel Villa Antigua.
vers Chichicastenango. Pitrerie de notre guide Mario Flores. À Chichicastenango, l'escalier de l'église San Tomás recouvre l'ancien lieu de culte maya. Les prêtres indigènes brûlent l'encens sur le petit autel à sa base. Marché authentique et coloré. Le lac Atitlan, d'une profondeur d'environ 600 mètres, est situé à 1545 mètres d'altitude et est dû à l'apparition d'un volcan il y a 80 000 années. Du fond des eaux ayant rempli le cratère ont surgi les 3 volcans actuels. À Santiago Atitlan, village de peintres au pied des volcans, la divinité Mashimom tient la dragée haute à l'église catholique. À l'église sont exposés les saints catholiques et les saints païens. En route vers le Honduras et Copán par une piste de terre battue de 60 km. Le site archéologique de Copán est l'un des rares sites mayas du Honduras. Il constitue l'une des cités majeures de l'ère maya par la richesse de ses monuments, notamment ses nombreuses stèles très décorées. Rival de Quirigua, à une cinquantaine de kilomètres au nord, Copán connut son apogée entre les 5e et le 9e siècles de notre ère. Nommée l'Athènes du Nouveau Monde ou encore l'Alexandrie maya, Copán est réputé pour ses 38 stèles de l'époque classique.
Intérieur d'une tombe. La Plaza Mayor. Le jeu de balle. Les stèles portent souvent la représentation du roi de Copan, dénommé 18 lapins. Escalier hiéroglyphique où chaque pierre porte un hiéroglyphe en cours de déchiffrage. Le zoomorphe surnommé la tortue. Retour au Guatemala, à Rio Dulce sur le Golfete, à l'hôtel Catamaran. Le Rio Dulce est ici l'unique voie de communication, aussi chaque famille dispose-t-elle d'une barque.
Le fort San Felipe. Dès le début du XVIe siècle, le commerce avec l'Espagne se fait en ces lieux. Les attaques constantes des pirates et leurs incursions sur le territoire par le Rio Dulce obligent à fortifier l'entrée du lac pour protéger les entrepôts de marchandises. Pendant plusieurs décennies, pirates et espagnols en découdront ici à maintes reprises. Le fleuve serpente entre les sources d'eau chaude avant de s'élargir en un lac, large de 5 à 7 km et long de 20, le golfe été. Celui-ci est bordé d'une mangrove de palétuvier. Dans ce dédale aquatique qui est leur habitat naturel, subsistent encore quelques lamentins. La population du fleuve Equeche vit dispersée dans des chaumières. Les résidences secondaires se multiplient, la région étant prisée des gens aisés de la capitale. Livingstone, petit port à l'embouchure du Rio Dulce, habité en majorité par les descendants des esclaves noirs, introduits par les Espagnols et les Anglais. Dans la vallée du rio Motagua, le site de Quirigua, admirable pour ses stèles de plus de 10 mètres de haut et ses zoomorphes, s'étend au cœur de la forêt. On trouve ici les sculptures les plus originales et les plus belles du monde maya. La ville a été fondée au Ve siècle. Longtemps dépendante de Copan, Quirigua s'est libérée quand son roi Ciel Cavac a capturé et mis à mort le roi de Copan, 18 Lapin, en l'an 734. Commence alors une période d'apogée pour Quirigua qui durera plus d'un siècle. 810 est la dernière date sculptée trouvée sur le site.
Arrêt dans une bananeraie. Retour à Guatemala City et au Palais national. Envol pour Flores. Le lac Petén. Tikal, site grandiose, entouré par la jungle dans un parc national de 576 km², forme le plus important site maya. Découvert en 1848, ce site magnifique et bien conservé fut abandonné par ses habitants sans raison connue. Tikal a été occupé de l'an 900 avant notre ère et connu son apogée entre l'an 550 et l'an 950 de notre ère. On estime qu'au temps de sa splendeur, Tikal comptait environ 10 000 habitants. La cité comporte les plus hauts temples de l'ère maya. Vue sur la place centrale et les temples numéro 1 et 2. Escalade du temple numéro 2. Le coatiru utilise sa queue comme balancier pour grimper aux arbres.
Au sommet du temple numéro 4, à plus de 70 mètres de haut, vue sur la canopée. Les singes hurleurs, animaux sacrés des Mayas. Lors de notre arrêt déjeuner, une troupe de coatis vient quémander de la nourriture. Les nids suspendus d'une colonie de tisserands. C'est ici que s'achève ce superbe périple au cœur de la civilisation maya.